aussi toute une seconde lecture, c'est-à-dire une foule de petits détails qui vont faire que ce projet sera spécifiquement marseillais et qui ne sera pas un projet à Tokyo parce qu'on travaille ou à Shanghai parce qu'on travaille dans le monde entier. Et donc d'être inspiré et habité par le lieu, c'est extrêmement important. Je voudrais revenir aussi sur les bâtiments de France dont vous parliez tout à l'heure. Alors bien sûr, c'est une contrainte importante. Est-ce que c'est une contrainte plus forte ici sur ce bâtiment en particulier ? Alors déjà, c'est mes collègues architectes, donc l'agence Béchu et Tangram qui sont le plus en prise avec les bâtiments de France que moi-même. Mais c'est vrai que c'est une vraie contrainte, la prise en compte du patrimoine. Mais tous les architectes ont l'habitude de dire les plus beaux projets viennent d'un maximum de contraintes. Le projet dans un terrain plat où il n'y a rien autour, c'est presque plus embêtant qu'un terrain où on a des tas de paramètres à prendre en compte. Donc c'est un paramètre comme un autre. Et de toute façon, c'est extrêmement intéressant pour ma part, je trouve que c'est extrêmement intéressant et parce que c'est complexe de faire un projet contemporain dans un bâtiment ancien. À la limite, un projet contemporain dans un bâtiment moderne, on a une espèce de dialogue d'uniformité. C'est intéressant aussi, mais je trouve qu'il y a une subtilité à travailler du contemporain dans de l'ancien. Un mot aussi peut-être sur les salles de bain. On en discutait un tout petit peu quand on a fait connaissance tout à l'heure, mais on a le sentiment que dans certains établissements, la salle de bain prend plus d'ampleur que prévu. Elle est presque plus grande que la chambre. Est-ce que ça, c'est une tendance qui s'inscrit sur le long terme ? Oui, je l'ai un tout petit peu expliqué, mais c'est vrai que même dans les ratios hôteliers, dans un hôtel, derrière, il faut que le projet se finance. Donc la cellule de la chambre, la cellule globale, elle a un certain nombre de mètres carrés qui varie en fonction des étoiles, qui varie même en fonction des pays. Mais après, l'articulation entre chambre et salle de bain, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de surface qui est donnée proportionnellement à la salle de bain par rapport à la chambre. Et c'est vrai qu'on travaille de plus en plus sur des possibilités d'intégration. Mais encore une fois, qui sont à mon avis les plus pertinentes quand on laisse la possibilité d'intégrer ou pas intégrer l'espace. Voilà. Parlons maintenant du calendrier pour la mise en œuvre des travaux. Donc vous allez intervenir dans combien de temps précisément ? Bien sûr, toutes les études sont réalisées déjà, mais quel est votre planning ? Donc le chantier est démarré depuis à peine quelques mois. Il a commencé par des fouilles. Aujourd'hui, ce sont les démolitions qui sont en cours. Quand vous voyez l'Hôtel-Dieu aujourd'hui, il y a des contreventements qui sont faits dans tous les arcs parce qu'il y a des démolitions intérieures. Et donc pour sauvegarder l'équilibre de la structure, en particulier des façades. Nous, c'est vrai qu'il y a une espèce de décalage énorme parce qu'en fait, nous, toutes les études sont pratiquement finies. On est en train de finir les choix définitifs de mobilier, de dessiner les desks d'accueil. Donc, en fait, alors que le chantier démarre à peine, nous, les études sont pratiquement finies. Et donc, l'idée pour tenir le planning, c'est d'arriver à finir l'intégralité donc fin 2012, puisque de toute façon, l'ambition, c'est bien sûr que l'hôtel soit fini pour Marseille, capitale de la culture 2013. Alors bien sûr, autour de vous, il y a toute une équipe et vous présentiez votre spécialiste de la lumière qui est ici présent, qui peut d'ailleurs, s'il le souhaite, s'exprimer, prendre la parole quand il le veut. Est-ce que c'est important pour vous de travailler avec des gens du pays, avec des gens qui connaissent bien le terrain ? C'est toujours super sympa de travailler avec des gens qui sont sur place parce que justement, on va confronter notre vision et notre approche sur cet environnement. On va le confronter avec des gens qui le vivent tous les jours. Parce qu'à la limite, c'est bien qu'ils nous disent c'est peut-être pas complètement déconnant malgré tout la vue que tu as et c'est aussi intéressant d'arriver avec un regard neuf. Donc de toute façon, tout ce travail sur l'architecture d'intérieur, on intègre de plus en plus d'œuvres d'art aussi dans les hôtels. Donc tout ça est un travail d'équipe. Et je pense qu'il faut l'entendre. Chacun doit apporter sa pierre. Moi, je travaille souvent avec des artistes pour créer des œuvres d'art pour chaque hôtel. Là, on travaille par exemple avec un artiste qui crée des masques en coquillage qui sont complètement fantastiques et que j'aimerais intégrer dans le lobby pour exprimer la mer, pour exprimer cette dimension maritime de Marseille. Mais voilà, c'est un travail d'équipe et chacun doit apporter sa pierre. Alors, ça me fait plaisir de leur passer la parole. Ils vont vous dire deux mots là sur la façon de concevoir l'éclairage et vont vous le dire en tant que Marseillais. Alors. D'accord, vous allez prendre place, monsieur sur scène, n'hésitez pas. Oula.
Vous allez commencer, si vous le voulez bien, par vous présenter et nous parler de votre regard sur la lumière. Oui, bonjour, Patrice Chassario, société Côté Lumière. Donc on est une agence qui travaille l'éclairage en intérieur et en extérieur. Voilà, donc aujourd'hui c'est principalement l'intérieur. Donc la rencontre avec Jean-Philippe Nuel a été, disons, sur un coup d'amour. L'amour sur le... D'abord, concernant l'Hôtel-Dieu, l'amour sur le bâtiment. Et puis sur la méthode de travail. La méthode de travail, c'est principalement par l'écoute, l'observation, le partage, l'échange. Donc le bâtiment, tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est un bâtiment qui est baigné par la lumière naturelle. Et quand on était à l'intérieur, avant qu'il soit démoli, on pouvait apercevoir la lumière naturelle pénétrer à l'intérieur par les arches, qui produisaient justement ces ombres d'arches. Et puis après, la lumière naturelle de Marseille, du sud, qui est une lumière pure et parfaite. Donc on a voulu le reconstituer à l'intérieur avec une écriture cinématographique. Donc on a observé le lieu, puis après on a échangé avec l'architecte, le cabinet Béchu et Tancram. Après Jean-Philippe pour la partie intérieure. Et nous, il fallait qu'on ait une observation globale entre l'intérieur et l'extérieur. Une observation globale par rapport au regard, par rapport aux perspectives, et éviter tous les gènes visuels par rapport aux éblouissements, tout en emmenant l'éclairage, on va dire, l'éclairage de confort, l'éclairage visuel, tout en respectant l'ambiance et l'écriture que désire l'architecte décorateur, ainsi que la mise en image du bâtiment que désire l'architecte du bâtiment. Donc c'est un travail d'équipe complet où on échange et par rapport à la lumière, donc on est parti sur l'idée cinématographique et sur les contrastes. Par exemple, on parlait d'un bâtiment classé monument et puis préservé, dont l'architecte des bâtiments de France a un regard et puis un parti pris assez fort. Donc il nous a demandé de ne pas toucher aux cages d'escalier et surtout pas de mettre de lustre ni de luminaire. Donc on a pris le parti pris avec Aurélien de Forsac, qui est mon collaborateur, de transformer la cage en lustre lui-même, qui devienne lui-même un lustre, qui devienne lui-même un apport lumineux. Donc on va y mettre des sources qui vont reconstituer la nuit tous ces effets d'éclairage latéraux par des projections d'ombre sur les cages et sur les murs. Ce qui est le plus joli dans une cage d'escalier, c'est les rampes, c'est le dessin de la courbe de l'escalier, c'est le fer forgé des rampes, et c'est la projection de la lumière par rapport à travers tout ça et qui projette ces ombres sur les murs. Et bien sûr, la complication, c'est un bâtiment qui reçoit du public aussi qui a des difficultés, donc on doit répondre à toutes ces normes. Donc c'est amener le confort tout en créant une ambiance et une image. Le rapport qu'on a, nous, avec le décorateur aussi, qui est important, c'est le rapport entre la lumière et l'objet lumineux. Tout à l'heure, on évoquait les effets de lustre. Il est bien beau de dire à un décorateur qui imagine un lustre, il se dit « Ah, il est beau, il me plaît, tiens, je vais mettre le lustre. » Point final. Et puis il s'imagine que c'est le lustre qui va éclairer la pièce. Faux. D'abord, les points lumineux, ils vont être obligés d'être forts pour pouvoir apporter une quantité lumineuse suffisante, par exemple dans une salle de restaurant. Donc nous, on travaille plutôt sur l'objet, le lustre, qu'on accepte, qu'au contraire, on vient renforcer. Donc on demande que les points lumineux soient pas trop forts, que ça devienne vraiment un objet noble, tel qu'il est, et qu'il a son usage, on va dire, décoratif. Mais par contre, on amène autre chose, nous, au niveau de l'éclairage, en faisant croire que c'est ce lustre qui éclaire ce lieu, mais il y a un apport complémentaire. Donc ça permet d'apprécier les objets et ça permet aussi d'apporter la quantité lumineuse nécessaire. Après le travail dans les chambres, c'est ce que Jean-Philippe a dit, quoi. Je veux dire, nous, on n'a fait que écouter, on a fait après de travailler dans l'esprit cinématographique. Non, ce ne sera pas du tout un éclairage diffus, ça a été plutôt un éclairage très contrasté, très axial. Donc c'est vrai qu'après, le travail de la lumière nécessite aussi un besoin budgétaire, autre que le point lumineux dit dichroïque à 15 € le point lumineux. Donc là, c'est un complément dans la décoration, c'est un complément dans la richesse du lieu. Voilà.
Avez-vous des questions concernant la lumière ou d'autres sujets? N'hésitez pas. On peut y revenir tout à l'heure. On vous remercie infiniment pour votre intervention. Et il y a une question derrière moi. Monsieur, bonjour. Bonjour. Pierre Chebly. Je vois cette photo, elle est magnifique. Comment vous avez réglé la ventilation avec la salle de bain dans la chambre? De toute façon, l'extraction se fait toujours par la salle de bain, donc en fait que la salle de bain soit ouverte ou pas, ça a peu d'importance parce que le flux, il est drainé depuis. Alors je sais même pas si on est en double flux ou simple flux, mais ça rentrait trop dans les détails. Le flux, il est drainé de la chambre vers la salle de bain et extrait. Donc que la salle de bain soit plus ou moins ouverte ne dérange pas trop la ventilation. D'autres questions? Profitez-en. On pourra revenir bien sûr sur ce projet, mais auparavant... Oui, on me dit, oui, ce projet, il est aussi HQE. Donc c'est une réflexion de tous les instants, parce que c'est une réflexion pour les architectes, c'est une réflexion pour la lumière, parce qu'on utilise des LED à basse consommation, c'est une réflexion sur tous les matériaux, pour que les matériaux eux-mêmes aient ces labels, et que l'intégralité du bâtiment soit classée HQE. On va voir maintenant quelle est votre vision globale de l'architecture à travers vos différents projets dans le monde entier. Et puis en dernier lieu, votre travail sur les bateaux de croisière notamment, on en parlera aussi. Oui, donc en fait, j'aurais pu montrer plein de projets. On a la chance d'avoir des projets dans le monde entier. C'est assez sympa parce que bien sûr c'est une fenêtre, c'est une façon de découvrir le monde. En ce moment, on est en train de faire un resort en Inde, à côté de Pondichéry. Sont des hôteliers indiens qui sont venus nous chercher parce qu'ils voulaient une touche française pour développer ce projet. Et c'est un projet sur lequel on fait à la fois l'architecture et la décoration intérieure. Alors là, on n'est pas du tout à Pondichéry. Là, au contraire, je voulais vous montrer ça. C'est pour vous montrer une reconversion exacte qui est d'ailleurs tout à fait en parallèle de celle de Marseille, puisque c'est deux chantiers qui se déroulent en même temps, mais c'est pour deux chaînes hôtelières différentes. Et là, on est en train de refaire l'ancien palais de justice de Nantes qui sera transformé en Radisson, et alors qu'on est intercontinental. On est intercontinental à Marseille, et vous allez voir que la réponse du fait du changement de la chaîne est différente. Et ça, je trouve que c'est tout à fait normal, parce que peut-être que les jeunes confrères qui sont là, leurs premiers clients, ça sera des clients individuels. Et en fait, bien sûr, à mon avis, il faut quand même la première inspiration, c'est d'écouter son client, d'écouter ses attentes. Et en fait, travailler pour une chaîne hôtelière ou travailler pour un hôtelier indépendant, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que on va prendre en compte sa propre personnalité. Alors ici, donc déjà le lieu est légèrement différent. La différence déjà, c'est que malheureusement à Marseille, à l'intérieur de l'hôtel, il reste plus beaucoup de parties historiques. L'hôtel Dieu a été un hôtel depuis longtemps, et donc au fur et à mesure de l'évolution technologique a été un hôpital depuis longtemps, et donc au fur et à mesure des évolutions technologiques des hôpitaux, toutes les traces historiques ont disparu. Ici, on est dans un bâtiment qui date du 19e, c'est ce qu'on appelle un bâtiment pompier, c'est un faux bâtiment classique qui date de la fin du 19e, et c'est un tribunal. Alors là, par contre, ça a été beaucoup plus préservé, et donc la salle des pas perdus du tribunal deviendra le lobby de l'hôtel. Alors c'est très sympa, parce qu'aujourd'hui, quand on fait des hôtels contemporains, on a des financiers derrière qui disent attention, on veut pas de trop grande hauteur sous plafond parce qu'il faut climatiser. Il y a des tas de contraintes, et en fait on obtient souvent des projets qui manquent d'originalité, qui sont un peu similaires. Le fait d'intégrer un bâtiment historique, tout d'un coup on retrouve une espèce de grandeur, de choses non conventionnelles, et là de faire un lobby donc dans une salle des pas perdus de tribunal, c'est plutôt drôle. Surtout que, n'ayant pas les contraintes historiques, on a pu ouvrir le fond, ce que vous voyez au fond là, qui était fermé initialement, et ça on peut entièrement le vitrer et l'ouvrir sur la ville. Donc cette salle des pas perdus, qui était un lieu introverti, va devenir un lieu extraverti. Mais vous voyez aussi que le style est beaucoup plus contemporain, il y a un jeu de contraste beaucoup plus affirmé. Et là voilà, c'est la prise en compte des spécificités du client en fait. Ça par exemple, ça sera la salle de restaurant qui est dans l'ancienne salle d'assises du tribunal. Donc on a décidé de garder les boiseries, mais de les repeindre en blanc, et de garder que la boiserie historique au plafond, comme si c'était un tableau